Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur la configuration d'un routeur Graphical Simulator System. Dans le cadre de ce travail, nous devons créer un environnement que nous adapterons par la suite. Tout d'abord, nous configurons GNS3 correctement pour simuler nos réseaux. Puis, nous devons indiquer le chemin des fichiers. Et par la suite, nous pouvons également paramétrer l'utilisation de VirtualBox avec GNS3. Nous utiliserons GNS3 qui est un outil simple et intuitif, nous permettra de créer nos réseaux, les tester, les installer et paramétrer des routeurs et même des serveurs. Le simulateur GNS3 nous permet en fait de connecter également notre superviseur de machines virtuelles depuis VMware ou bien VirtualBox. En bref, nous pourrons architecturer nos réseaux simples et complexes et les simuler virtuellement comme si nous utilisions. On va commencer par la configuration de GNS3. Nous allons modifier quelques paramètres de GNS3 pour éviter les dysfonctionnements entre VirtualBox et GNS3. Premièrement, nous devons indiquer l'emplacement des images ISO et les projets. Nous devons également vérifier le fonctionnement de VirtualBox avec GNS3. Nous avons créé dans le répertoire c/user/le nouveau /GNS3 les deux répertoires images et projets. On indique dans les préférences de GNS3 ces deux répertoires. On clique sur l'option générale pour modifier le chemin des projets ou bien les images ISO ou bien on laisse l'emplacement défini par défaut. Puis, nous sélectionnons l'option VirtualBox puis cliquez sur VirtualBox VMS pour ajouter les templates des machines virtuelles qui ont défini dans le VirtualBox. Pour utiliser GNS3 avec les routeurs proposés dans ces interfaces, il est nécessaire de les associer à un fichier ISO. À partir de l'onglet routeur ISO, nous sélectionnons l'image binaire de notre routeur. GNS3 nous informe que l'image ISO est compressée l'extension bin. Yes. Next. 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 La plateforme, le disque et la RAM sont détectés automatiquement. Nous avons vérifié que le fichier ISO base startupconfig.txt se trouve bien dans l'emplacement spécifié. Voilà le fichier de configuration de notre routeur. Pour la simulation de nos réseaux, nous allons créer un réseau constitué d'un routeur et deux machines virtuelles. La première fonctionne sur le système Windows Server 2019 et la deuxième fonctionne sur le système Windows 10. Tout d'abord, nous lançons le logiciel GNS3, puis nommer le nouveau projet par TP Administration Système. Et par la suite, modifier l'emplacement de projet ou bien on le laisse l'emplacement défini par défaut. Puis, on peut se cliquer sur OK pour terminer l'étape. Dans notre projet, on sélectionne Cloud dans la fenêtre à gauche, puis on fait glisser l'icône sur la droite. On clique sur le bouton droit de la souris sur le Cloud, puis sélectionne l'option Configurer. Puis sur le bouton Show Special Ethernet Interfaces pour afficher les interfaces Ethernet. Puis on choisit la carte réseau VirtualBox Host Only Network 2.
et un petit clic sur le bouton Ajouter. De même pour le Cloud 2. Mais dans ce cas, on choisit VirtualBox Host Only Network 3. Pour l'importation des routeurs GNS3, nous sélectionnons un routeur de 67200 de la fenêtre à gauche, puis on fait glisser l'icône sur la droite. On clique sur le bouton droit de la souris sur le routeur R1, puis clique sur le bouton configurer, puis on choisit sur l'onglet slot le champ slot 0 qui est associé à l'ayant on parle de FE, c'est-à-dire deux connecteurs face Ethernet, puis cliquez sur le bouton OK pour valider la configuration du routeur. Pour ajouter un lien entre le routeur, les interfaces de routeur et les clouds, on sélectionne dans la barre d'outils Ajouter un lien. Ensuite, faire un clic sur le routeur R1 en sélectionnant face Ethernet 00. Puis sur le cloud R1 en sélectionnant la porte VirtualBox Host Only Network 2. Et face Ethernet 01 avec le cloud 2 en sélectionnant la porte VirtualBox Host Only Network 3. Remarque, après la création du lien entre les routeurs et les clouds, n'oubliez pas de désactiver l'utile d'ajouter un lien. Pour configurer les interfaces de routeur, il faut démarrer le routeur. Puis, cliquez sur Console pour configurer les interfaces. On tape la commande config terminal pour passer au mode de la configuration, puis la commande interface face Ethernet 00 pour affecter l'adresse de l'interface. Et le masque. Et puis nous shutdown pour activer l'interface. De même pour l'interface face Ethernet 0001. Et le masque. Et nous shutdown pour activer aussi l'interface. Puis on tape la commande copie running pour enregistrer la configuration encore en tant que la fichier de configuration de démarrage. Et enfin on tape la commande show IP interface brief pour afficher les interfaces de routeur. Pour compléter la simulation de notre projet, on a besoin d'ajouter les machines virtuelles à partir de préférences de GNS3. Nous sélectionnons l'option de VirtualBox, puis VirtualBox MVS,
puis ajouter une machine associée. Finish. OK. On ajoute aussi les icônes de Windows Server 2019 et Windows 10 pour compléter la simulation de notre TP. Au niveau de VirtualBox, on sélectionne la machine virtuelle Windows Server 2019 déclarée sous GNS3. Puis modifier la configuration de réseau. On choisit l'angle de l'adaptateur, puis le réseau privé hot comme mode d'accès au réseau et VirtualBox Host Only Ethernet Adapter 2 comme un nom de l'interface de réseau. Et ce qui concerne la machine virtuelle 10, on sélectionne Virtual Host Only. Sur GNS3, on clique sur Démarrer. Les machines virtuelles se lancent après quelques minutes. Après le démarrage des machines virtuelles Windows Server 2019 et Windows 10, on doit configurer les deux cartes réseau. Pour la première carte réseau, doit être configurée avec une adresse IP 192.168.4.10. Pour le masque, 255.255.255.0 et pour la passerelle par défaut 192.168.4 et 1. Et pour la deuxième carte réseau, doit être configurée avec une adresse IP 192.168.5.21. Pour le masque, 255.255.255.0 et pour la passerelle par défaut de 192.168.5 et 1. Jusqu'à présent, nous pouvons dire que l'environnement de travail est prêt, donc il faut faire un test de ping pour assurer le bon fonctionnement de notre configuration. À partir de la machine virtuelle Windows Server 2019, on fait un ping vers l'interface face Ethernet 00 du routeur. Et puis un test de ping vers la machine virtuelle Windows 10. Le ping, ça marche. Pour la machine virtuelle Windows 10, on fait un test de ping vers face Ethernet 01 du routeur.
Le ping, ça marche pour l'interface face Ethernet 01. Donc, je fais un petit test vers le serveur 2019 4 10. Le ping, ça marche. Donc, dans ce TP, on a représenté les différentes étapes pour préparer l'environnement qui est composé par les deux machines virtuelles et un routeur. Et après la configuration de l'environnement, on a fait un test sous forme de ping entre les différentes machines et entre les interfaces du routeur. Et après tout cela, l'environnement est prêt pour suivre les autres TP. Et finalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander.